Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui va se dérouler le 25 septembre 2022 à 21h55. Donc j'ai pris le méridien de Greenwich et cette nouvelle lune sera sous l'aspect de la balance. L'aspect de la balance. Donc, ça sera une nouvelle lune basée sur l'équilibre, sur l'harmonie. Donc, on va parler là vraiment avec ce qui se passe en ce moment au niveau mondial. On va parler de paix. Et ça, c'est une des missions en fait de la balance, c'est de trouver la paix. Donc il y a la paix en soi, si on veut parler de soi, mais il y a la paix avec l'autre, avec les autres. Donc cette nouvelle lune nous invite fortement à méditer sur la paix. Alors, elle nous invite de façon globale à méditer puisqu'il y a énormément de planètes qui sont rétrogrades. Donc il faut réfléchir, il faut méditer sur les aspects de ces planètes rétrogrades. Donc on a Pluton qui est l'évolution intérieure, transformer les vices et les défauts en qualité. C'est rétrograde. On a également Saturne, rétrograde. Saturne, c'est les responsabilités. Donc méditer sur nos responsabilités. Saturne, c'est la maîtrise de soi. C'est effectivement le rapport à notre pouvoir et à la maîtrise de notre être. Ensuite, on a Neptune rétrograde. Neptune va nous parler de nos rêves. Donc, ce thème de nouvelle lune nous invite vraiment à aborder nos rêves, ce vers quoi on veut aboutir. Neptune, qui est en Poisson, va nous parler effectivement de l'amour inconditionnel. On a Jupiter rétrograde. Donc Jupiter, c'est l'évolution, l'expansion, l'insertion sociale. Donc à méditer là-dessus. On a ici Uranus qui est la planète du renouvellement, se renouveler. C'est aussi la planète par rapport à notre individualité, notre liberté, notre autonomie, donc c'est-à-dire notre souveraineté. Voilà. Donc cette nouvelle lune est très intéressante. Elle va nous parler du coup de cette capacité avec la lune, puisque la lune est en balance. Elle va nous parler de cette capacité à vivre en commun et à réaliser une création commune. On voit avec le soleil, il y a vraiment la volonté d'unir notre amour, d'unir notre volonté pour créer, pour s'expanser. Donc il y a une idée de création là-dedans. Qu'est-ce que l'on crée au niveau social, au niveau rencontre avec l'autre, et c'est tout l'intérêt, je pense, de cette nouvelle lune. Et quand on fait le parallèle avec ce qui se passe en ce moment, on est tout à fait dans le thème. Alors ce thème nous invite à méditer et à réfléchir. Et je vous ai parlé de Pluton, donc effectivement de voir tout ce qu'il ne va pas, d'être très lucide sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir. Et là, ça nous invite
à le faire à l'intérieur de nous, dans nos structures, dans nos croyances, dans nos certitudes, dans nos convictions. Mais au niveau social, eh ben, cette carte nous invite effectivement à faire des évolutions, à faire des modifications profondes. Hein, et Saturne représente tout ce qui est le pouvoir, l'administration. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et pour trouver cet équilibre, eh ben, il va falloir méditer au niveau de notre gouvernement, de notre pouvoir, de méditer sur tout ce qui ne va pas. Ensuite, on va parler du rapport avec Saturne, qui est en Verseau. Donc Saturne en Verseau, ici, ça va nous parler effectivement des contraintes qu'on se met, des limites, des barrières, hein, mais aussi des contraintes et des limites qu'on nous impose, hein, et notamment ici le gouvernement, l'administration. Donc, il y a effectivement une méditation à faire sur les problèmes ici, et notamment les problèmes qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent d'être autonomes, qui nous empêchent de réaliser, en fait, puisque ici le fou représente notre âme, hein, de nous réaliser. Donc méditer sur tout ce qui peut effectivement nous bloquer, tout ce qui peut nous enfermer. Hein. Effectivement, tout ce qui concerne ici au niveau de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance. Ensuite, je vais aborder avec vous cet opposé complémentaire avec Neptune. Donc Neptune se trouve dans sa maison en Poisson. Donc ici, ça va nous parler des rêves, hein, et des projets. Donc ici, quels sont les rêves qu'on veut réaliser en termes d'équilibre, d'harmonie, de paix, hein. Qu'est-ce que l'on veut créer et concrètement en termes de relations avec les autres, de relations avec le monde, hein. Et donc, on nous invite, cette nouvelle lune nous invite à rêver et à imaginer effectivement ce que l'on veut en termes de relations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte nous parle aussi d'amour conditionnel, hein, c'est-à-dire comment ici être en harmonie, être en paix, mais l'opposé complémentaire, il y a un travail à faire, hein, comme le yin et le yang, c'est-à-dire comment arriver à cela par l'amour inconditionnel. Et là où c'est tout à fait intéressant dans cette nouvelle lune, c'est qu'on va parler de l'autre opposé complémentaire avec Jupiter, qui est en Mars. Et là, ça nous parle du croisé, hein, qui a des convictions très profondes, qui a des certitudes, qui croit qu'il a la bonne parole et qui est prêt à mettre tout à feu et à sang, qui est prêt à imposer son idée. Et là, cette nouvelle lune nous invite à réfléchir encore une fois, hein, sur nos valeurs, hein, et nous réfléchir à quel point nous voulons les imposer, hein, soi-disant pour la paix, soi-disant pour l'équilibre et l'harmonie. Et donc là, on voit bien qu'il y a un aspect de guerre pour la bonne parole. Et est-ce que effectivement
c'est créer la paix et l'harmonie. Est-ce que c'est la bonne façon de rentrer en communication et de faire? Je ne pense pas. Et ensuite, le dernier aspect, c'est un aspect qui est récurrent, hein, puisque Pluton est en... pas Pluton, Uranus est en Taureau, et cette configuration va durer encore quelques temps. Donc ben là, ça résonne directement avec notre thème, et ici, ça nous invite effectivement à nous séparer, hein, et je vais remettre cette carte-là. Donc ici, on était emprisonné, on avait des limites, hein, et là, ce thème nous invite effectivement à se détacher des habitudes que l'on a, des possessions que l'on a. Et effectivement, ici, soit on part avec nos possessions, soit on part léger avec nos connaissances, notre savoir. Hein. Donc le but, effectivement, ça va être de se poser la question sur comment on fait quelque chose de nouveau, comment on va travailler sur l'abandon des anciennes choses qui ne sont plus utiles, hein, en termes, bien sûr, de relations. Hein. Donc il faut abandonner les anciens principes, il faut abandonner tout ce qui ne va pas en termes de structure profonde et notamment en termes de gouvernement, ici. Voilà, donc se séparer des habitudes, des choses qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Et il faut rafraîchir, il faut renouveler, il faut partir sur d'autres principes nouveaux. Donc voilà, mes chers amis, sur cette nouvelle lune, donc une nouvelle lune qui nous invite à travailler sur la paix, sur l'harmonie et un relationnel équitable avec les autres. Merci et à très bientôt pour la prochaine lune.